Madame, monsieur, bonjour et bienvenue pour ce 27e JT de l'essentiel de la semaine du 23 au 29 juin. Encore une semaine bien chargée qu'on a pu vivre, des changements un peu partout, mais elle ne change pas et ne prend pas une ride. Francine Schmitz. Bonjour Fran. Et pourquoi voudrais-tu que je prenne une ride de Jackie Hudson? Je suis éternelle. C'est mon côté peau de vache, hein. Ça me tient en forme. Bon allez, il est temps de parler de l'actualité de cette semaine. Les faits divers sont plutôt intenses pour cette édition, avec une soirée ayant accumulé une prise d'otage au unicorn et des braquages en simultané. Nous avons aussi appris à nos dépens que les braqueurs ont décidé d'étendre leur catalogue à San Andreas. Bifurquons sur la politique avec les élections municipales, un fantastique et intense débat nous offrant un octogone politique, mais aussi l'arrivée d'un nouveau parti politique. Et pour finir, parlons citoyenneté, de belles îles en mer avec les Galapagos, mais aussi des installations estivales absolument incroyables que vous devez à tout prix aller voir. Comme la coutume le veut, ce sont les faits divers qui ouvrent ce JT avec, pour commencer, une prise d'otage au unicorn. C'est un sujet qui aurait pu couvrir la section événementielle de notre journal s'il n'avait pas été le théâtre d'une prise d'otage improvisée. La soirée, placée sous le signe de la fête avec un showcase du label Hilaria Records, a été écourtée alors qu'elle n'avait même pas commencé. 3 individus investissent les lieux dans le seul et unique but de trouver l'artiste bien connu de notre île, Francis McDouglas. Après avoir pris la fuite et après avoir été extrait par le LSPD qui est arrivé sur les lieux très peu de temps suivant le début des événements, les individus décident de prendre en otage les 22 personnes présentes dans le unicorn afin de négocier leur sortie. Les otages n'ayant pas été brutalisés plus que nécessaire et les négociations s'étant déroulées sans encombre, les malfrats prennent la fuite mais se feront interpeller à l'issue de la course-poursuite. Le lendemain des faits, M. McDouglas est venu au Weasel News pour nous raconter sa version des faits. Nous avons donc été en contact avec plusieurs protagonistes de cette soirée. Retrouvez les détails de ces échanges dans un article signé Francine Schmitz. Le tribunal de cette affaire a lieu au moment de la mise en ligne de ce JT sur nos canaux. En parallèle à cette prise d'otage, quasiment au même moment, 2 braquages se sont déroulés. À 15 minutes près, les braquages se sont succédés ce jeudi 26 juin. Ça s'enchaîne avec une bijouterie en 8008 qui se retrouve attaquée par 4 individus armés et ayant avec eux 4 otages. Le BCSO s'est occupé des négociations afin de libérer les otages sains et saufs. Hélas, les braqueurs ne seront pas interpellés. 15 minutes plus tard, c'est au tour d'une banque d'être investie par 5 malandrins qui auront avec eux 4 otages. Les négociations, cette fois-ci gérées par le LSPD, permettront de récupérer les 4 otages en bonne santé. Contrairement au braquage précédent, ce sont 2 individus sur les 5 qui seront appréhendés à l'issue de la course-poursuite. Retrouvez notre article sur les 2 premiers faits divers signés Juan Batista Roscoe sur notre site internet. Le dernier fait divers de cet essentiel de la semaine relate un braquage d'un nouveau genre encore jamais vu à San Andreas. Le mardi 26 juin, c'est un braquage hors du commun qui nous a été raconté par un de nos collègues ayant été malheureusement pris en otage par 5 personnes réparties dans des véhicules orange et lourdement armés. Leur objectif était non pas une banque, non pas une bijouterie, mais je vous le donne en mille, une galerie d'art. Située en 71-99, la porte de la galerie se fera forcer à la scie à métaux, mais le LSPD sera rapidement appelé. Suite aux négociations, les otages seront libérés sains et saufs. Une brève signée Vince Trier, que vous pouvez lire en détail sur notre site internet. C'est le grand moment de la politique à présent et les votes des municipales sont lancés. Qui sera le nouveau visage qui représentera Los Santos? C'est la grande question que tout le monde se pose enfin. Rien n'est sûr, rien n'est acté. Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu de liste s'opposant pour le poste de maire pour la partie sud. Vous avez le choix. Redonner un mandat au parti UP, représenté par M. Blackwell et Mme Jenkins, ou donner les clés de la ville à ASAP, représenté par M. Strom et Mme Powell. Pour la partie nord, c'est la liste ASAP, représentée par M. Roy, qui se présente. Et là, sans opposant pour débattre, mais laissant tout de même le choix dans le vote. Pour vous aider dans votre décision, vous pouvez consulter les interviews des différents candidats sur nos canaux. Ça faisait longtemps qu'on attendait ce moment, un débat entre 2 partis pour les municipales. Je sens dans sa voix que Fran est extrêmement joyeuse à ce propos. Le débat entre UP et ASAP a fait rage au sein de la Maze Bank Arena qui a été magnifiquement aménagée pour l'occasion. Un grand moment de questions-réponses pendant lequel les citoyens pouvaient participer et poser les leurs.
Un exercice d'une grande difficulté que les deux parties ont essayé de relever malgré des questions posées façon sauce harissa, dont on se demande si certaines n'étaient pas un règlement de compte. Nous avons assisté à un octogone politique et ce débat pourrait orienter votre vote si vous êtes encore indécis. Retrouvez la rediffusion de cet événement politique sur nos différents canaux. Jamais 203, on termine la case politique avec un nouveau parti qui débarque sur l'île. Je ne sais pas si on peut parler d'un nouveau parti politique ou d'un retour d'un parti politique que l'on a déjà aperçu. Mais un nouveau parti communiste revient plusieurs mois après la dissolution du dernier qui n'avait pas eu le temps de briller dans les urnes. Le 23 juin, nous vous diffusions sur nos canaux un communiqué habillé de rouge et de jaune, nous annonçant un nouveau souffle communiste. Aujourd'hui, ce sont messieurs Benjamin Loh et Eden Powell qui sont à la tête du NPC et leur conviction est simple. Le système actuel ne peut plus être réformé, il faut en sortir pour avancer. Ce sont leurs propres mots. Retrouvez ce communiqué sur nos canaux. Nous terminerons ce journal avec 2 sujets citoyenneté qui prendront la place de l'habituelle catégorie événementielle. Alors parlons vacances. N'est-ce pas une belle période pour se mettre au vert, profiter des cocotiers et de l'eau turquoise ou encore nager avec les tortues? Cela ne vous a pas échappé, mais nous avons maintenant accès à une nouvelle destination pour passer des vacances inoubliables, les Galapagos. 5 îles, dont un volcan et un phare centre, des voitures à louer, des boutiques souvenirs et des petites maisons qui font rêver. Qui n'aimerait pas avoir une petite maison secondaire là-bas? Seuls 2 moyens de s'y rendre, par la mer ou par la voie des airs. Si vous n'avez pas votre permis pour vous y rendre, vous avez forcément quelqu'un dans votre entourage qui vous y emmènera. Et pour terminer, vous prendrez bien un petit mojito après une bonne session de Sea Shark. Oui, un mojito, je ne dirais pas non. Mais terminons ce JT d'abord. J'aurais trop peur de dire n'importe quoi en étant un petit peu pompette à la présentation. Vous vous êtes peut-être rendu compte de nouveaux points d'intérêt en 1003 sur votre GPS. Eh bien, sachez, mesdames et messieurs, que vous allez pouvoir vous la coller douce entre amis dans ce nouvel endroit installé pour cette saison. Le Yellow et le Zombie vous accueillent dans leur installation cosy. Matelas, table avec fauteuil et canapé confortable pour siroter un délicieux cocktail. Pour les plus téméraires, louez un BMX pour vous éclater sur le skatepark monté pour l'occasion. Mais aussi, louez un jet ski pour faire un tour en amoureux, faire les fifous. Mais ce n'est pas tout. Vous pourrez également acheter des maillots jetables et faire la connaissance d'Eduardo le plongeur, qui vous partagera des spots incroyables à découvrir au littoral. Grégory Le Bif, Freya Noren et Benjamin Paya vous ont concocté des articles pour vous donner envie d'y faire un tour. Madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions d'avoir suivi ce numéro de l'essentiel de la semaine ainsi que pour votre fidélité hebdomadaire. Période de canicule oblige, prenez soin de vous et hydratez-vous et restez peut-être cloîtré jusqu'au 26 septembre. Personnellement, je passe au moins 1 heure par jour la tête dans mon congélateur. Ouais, je suis bien d'accord. Hein. Désolé pour le bilan carbone, mais merci à l'inventeur de la clim. Hein. J'espère qu'il a reçu les honneurs qu'il mérite, car lui, il a sauvé des vies. Prenez aussi régulièrement des nouvelles de vos proches pour s'assurer qu'ils vont bien. C'était Fran et Jackie dans l'essentiel de la semaine. À bientôt!